Salut chers élèves, nous allons aujourd'hui commencer la série de leçons sur Antigone. Nous allons en faire l'étude. C'est pas vraiment une étude que je fais avec vous se rapportant aux œuvres du bac. Bon, je vous fais une petite introduction sur des caractéristiques et après c'est le résumé parce que c'est ce dont vous avez besoin au bac. Bon, alors nous allons aujourd'hui voir le mythe d'Œdipe. Puisqu'une partie de ce mythe, la partie qui se rapporte à Polynice et à Théocle, donc cette partie, elle nous concerne directement dans la pièce théâtrale. Donc nous avons ici Laios et Jocaste, ce sont les parents d'Œdipe. Bien, alors maintenant Laios, il a eu une vision, il a fait un rêve. Le rêve qui se réalise, qu'on appelle rêve prémonitoire, c'est une vision. D'accord ? Alors, on a dit il a une vision, et selon cette vision, son fils, Œdipe, va le tuer, et va se marier avec sa mère, et devenir roi. Donc, c'est pour ça qu'on a déplacé ici Œdipe, on l'a mis à côté de Jocaste, parce que c'est en même temps son fils, et en même temps son mari. Mais il faut noter une chose, ni Jocaste, ni Œdipe ne savaient, bien ne connaissaient leur lien de parenté au moment où ils se sont mariés. Ils se croyaient des étrangers. Bon, lorsque Laios a eu cette vision, son fils va le tuer, va devenir roi et il essaye d'y échapper. Donc, il veut se débarrasser d'Œdipe et il l'envoie avec un de ses serveurs, il l'envoie à la montagne pour y mourir. C'est exactement un berger, d'accord, parce que le mot berger m'a échappé, n'a pas voulu venir tout à l'heure. Alors, il l'envoie avec un berger pour qu'il le tue, mais ce berger ne peut pas le tuer, il le jette dans la montagne, il le laisse, il l'abandonne dans une montagne, croyant qu'il allait mourir. Mais un autre berger le recueille. D'accord ? Alors, je dois d'abord vous dire que Laios, il habitait dans la ville de Thèbes. Et le nouveau berger, il habitait une ville qui s'appelle Corinthe. Bon. Et dans la Grèce antique, il y avait par exemple ici Thèbes. Ici, Sparte, ici, Corinthe. D'accord. Donc, c'était des villes, et en même temps, c'était des sortes de pays, d'accord, parce que chaque ville avait son roi, avec ses soldats et avec ses serviteurs et tout. Bien. Alors, maintenant, Laios est abandonné dans la montagne, le berger de Corinthe le ramène et le rapporte au roi de Corinthe. Le roi de Corinthe adopte Œdipe. Donc, c'est-à-dire, il en fait son fils. Il l'élève comme son propre fils. Bien. Alors, lorsque Œdipe grandit, il croit que le roi et la reine de Corinthe sont ses vrais parents. Bon, c'est par erreur sur l'ordre que ça s'est affiché comme ça. Alors, maintenant, lorsqu'Œdipe grandit lors d'une dispute, il va apprendre par un oracle. L'oracle, c'est une sorte de voyant, un devin, quelqu'un qui prédit l'avenir et qui est censé parler aux dieux. Donc, alors, le devin, il lui dit il lui parle de la vision. Il lui dit qu'il va tuer son père, qu'il va épouser sa mère et qu'il va devenir roi. Alors, il croit que ce sont les rois de Corinthe et la reine de Corinthe qui sont ses vrais parents. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Il quitte Corinthe pour que la vision ne se réalise pas. Il a peur de la réalisation de la vision, alors il quitte Corinthe. Sur le chemin, il rencontre son père sans le reconnaître. Et tous les deux se battent. Laios a avec lui 4 gardes. Donc, la version la plus sûre est qu'il voulait. Il y avait un petit chemin
d'accord, qui était la seule issue dans une contrée montagneuse. Donc, ils sont arrivés tous les deux sur le chemin. Donc là, il y a Édipe et là, il y a Laïos. Alors, Édipe, c'est un prince et Laïos, c'est un roi. Chacun dit à l'autre de rebrousser chemin pour le laisser passer. Quand ils se battent et Édipe tue le roi et ses gardes. Selon une autre version, Édipe les prend pour des voleurs. D'accord? Bon, ce qui nous intéresse, c'est qu'ils se sont battus et qu'Édipe les a tués. D'accord? Donc, et il va à Thèbes. Donc, à Thèbes, il y avait un monstre, le sphinx. Il avait un corps de lion et une tête de femme. Donc, le sphinx proposait des énigmes, et lorsqu'une personne le défiait, si elle ne résout pas l'énigme, le sphinx la tue, et si la personne résout l'énigme, le sphinx avait promis de quitter Thèbes. Rappelez-vous, Thèbes, c'est la ville de cette famille. Bien, alors Édipe se porte volontaire pour affronter le sphinx. Notons que jusqu'alors, personne n'avait répondu à l'énigme du sphinx. Bon. Il propose à Édipe l'énigme suivante. Quel est l'être vivant qui, le matin, marche sur 4, à midi sur 2, vers le crépuscule sur 3? Et Édipe répond à l'énigme. C'est l'homme. Lorsqu'il est petit, il marche sur 4, grand sur 2, et lorsqu'il devient vieux, bien sûr, il a 2 pieds plus un bâton, ça fait 3. Le sphinx, de rage, se jette d'une montagne et se tue. Bien, maintenant, il y avait un autre personnage, on n'a pas écrit le nom ici, il s'appelle Créon, c'est un personnage de l'œuvre. Donc, Créon, c'était le régent. Après Laïos, c'est lui qui gouvernait. Mais il n'était pas officiellement roi. Alors, il avait promis que la personne qui débarrasserait la ville du sphinx deviendrait roi et se marierait avec Jocaste. Alors, vous voyez, Édipe a débarrassé la ville du sphinx, donc Édipe se marie avec Jocaste, il a déjà tué son père et il devient roi. Donc, la vision s'est réalisée en entier. Bon. Alors, maintenant, on passe à la feuille suivante. Maintenant, la famille de Jocaste avec Édipe. Donc, ce sont ces fils-là en vert. Et notons une chose, les personnages avec cette couleur, ce sont des personnages qui sont cités dans la pièce théâtrale, mais ce ne sont pas des personnages, des vrais personnages, d'accord? Ils ne participent pas, ce ne sont pas des acteurs. Bien, maintenant, pour les personnages en vert, ce sont des personnages, je m'excuse, Éthéocle et Polynice seront cités, mais puisque ce sont deux personnages essentiels, d'accord? Donc, on va considérer qu'ils sont des personnages de l'œuvre. Ensuite, il y a Ismène et il y a Antigone. Donc, c'est l'aîné, c'est le cadet. Pour les filles, c'est l'aîné, c'est la cadette. D'accord? Bon, c'est selon l'ordre. C'est le plus grand, le suivant, la suivante et la dernière. Bien. Alors, lorsque ces fils deviennent grands, un jour, la peste s'abat sur la ville de Thèbes. La peste, c'est une maladie très dangereuse, une épidémie qui, dans le passé, sévissait. D'accord? Si vous voulez connaître l'explication de certains de ces mots en arabe, passez à la leçon expliquée en arabe. Elle est déjà disponible sur ma chaîne. Bien, comme j'ai dit, la peste s'abat. Édipe va consulter l'oracle. Et l'oracle lui annonce que les dieux
sont en colère parce que l'assassin de Laïos n'a pas été puni. Et comme vous savez, l'assassin de Laïos, c'est lui-même. Et là, il va apprendre, Édipe, il va apprendre qu'il a tué son père, qu'il s'est marié avec sa mère, et que ses enfants sont en fait aussi ses frères. Alors, Oedipe va se crever les yeux. Et il va quitter la ville de Thèbes. Antigone va l'accompagner. Ils vont devenir des mendiants sur les grands chemins. Bien, lorsque Oedipe est mort, Antigone retourne chez elle. Regardons maintenant la partie concernant Éthéocle et Polynice. Après le départ de leur père, tous les deux se mettent d'accord pour gouverner à tour de rôle. Éthéocle va devenir roi la première année, Polynice la deuxième, Éthéocle la troisième, Polynice la quatrième, mais malheureusement, à la fin de la première année, Éthéocle ne veut pas céder le trône. Son frère va chercher de l'aide chez des princes étrangers. Et ça, c'est une trahison. Regardez, les rois, durant l'histoire de l'humanité, les rois ont toujours été trahis par leurs frères, par leurs parents, par leurs proches, d'accord? Donc, l'histoire des palais, c'est toujours l'histoire des trahisons et des meurtres. Bien. Alors, pour le peuple, lorsqu'un roi tue son frère ou bien quelqu'un qui lui est proche et qu'il devient roi, le peuple ne se met pas contre le nouveau, d'accord? Donc, comme tout le monde était le sujet du premier roi, il va devenir celui du deuxième. D'accord? Mais lorsqu'un roi s'allie à des étrangers pour attaquer sa ville, ce roi devient un traître pour tout son peuple. Donc Éthéocle a trahi son frère. Pour le peuple, ce n'est pas un traître. C'est le roi. Polynice, il a trahi son peuple. Il s'est allié à 7 princes étrangers pour attaquer les 7 portes de Thèbes. Bien. Alors, lorsque les deux frères se rencontrent durant le combat, durant la bataille, ils s'entretuent, chacun tue l'autre. Alors Créon, c'est un autre personnage, c'est l'oncle Créon, comme on vient de le voir, c'est lui qui avait promis la main de Jocaste à celui qui tuerait le Sphinx, ou bien débarrasserait la ville du Sphinx. Donc Créon, c'est l'oncle, c'est le frère de Jocaste. Puisque les deux frères sont morts et que les filles ne peuvent pas devenir reine, alors Créon devient roi. Et il émet un décret, et dans ce décret, il y a 3 clauses, 3 règles si vous voulez. Donc, il veut qu'Éthéocle soit enterré, soit mis en terre comme un héros. Pourquoi? Parce qu'il est mort en défendant Thèbes. Polynice sera jeté en pâture aux charognards. Les charognards, ce sont les animaux qui dévorent les cadavres, comme les vautours, les chacals. Bien. Alors, pourquoi jeter aux charognards? Parce que selon la religion des Grecs, quelqu'un qui n'est pas enterré ne peut pas rejoindre le monde des morts. Il va devenir un fantôme et va hanter les vivants et ne connaîtra jamais le repos. Donc, c'est une punition posthume. Posthume, c'est quelque chose qui est après la mort. Bon, la 3e clause, c'est que si une personne veut enterrer Polynice, essaie de l'enterrer, cette personne sera condamnée à mort. Bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance et à vous dire au revoir et à la